auto-entrepreneur, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on va parler d'un sujet en vogue, la retraite pour un auto-entrepreneur. Comment ça marche, combien on touche, auprès de qui on cotise, on va regarder tout ça. On va reparler du coup de CPAV et de SSI, de trimestre de retraite qu'on valide ou pas, et finalement de combien touche un auto-entrepreneur à la retraite. Pour ce qui est de vos cotisations retraite, c'est très simple, vous cotisez soit à la CPAV, soit à la SSI. Sachant qu'aujourd'hui, un auto-entrepreneur ne cotise à la CPAV que si c'est une profession libérale réglementée. Autrement dit, il y a très peu d'auto-entrepreneurs en fait désormais qui cotisent à la CPAV. Avant le 1er janvier 2019, c'était un petit peu différent. Si vous étiez en profession libérale, vous étiez à la CPAV. Mais si vous avez créé votre auto-entreprise après le 1er janvier 2019, vous êtes forcément à la SSI, aussi bien pour la santé que pour la retraite. Bon, honnêtement, être à l'un ou à l'autre, c'est pas un gros sujet, ça change pas grand chose, ça va pas faire des écarts fondamentaux en termes de revenus quand vous serez à la retraite. Il y a un petit truc à savoir qui est quand même important. Pour valider vos trimestres de retraite en auto-entrepreneur, vous devez faire un minimum de chiffre d'affaires, parce qu'évidemment, on ne considère pas qu'il suffit d'avoir ouvert une auto-entreprise pour cotiser pour votre retraite. Parce que pour cotiser pour la retraite, il faut évidemment gagner de l'argent. Et donc, il y a un seuil minimum par trimestre pour valider chaque année ces trimestres de retraite. Et si vous êtes en dessous de ce seuil, du coup, on considère que vous n'avez pas validé vos 4 trimestres de retraite. Si vous êtes en achat-revente, ce seuil il est à 20 740 €. Si vous êtes en prestation de service commercial, il est à 12 030 €. Et si vous êtes en prestation de service libérale non réglementée, c'est 9 675 €. Et pour les professions libérales réglementées, c'est 9 120 €. Donc si vous êtes en dessous de ces seuils-là, vous ne validez peut-être que 1, 2 ou 3 trimestres suivant le chiffre d'affaires que vous avez fait. Alors très concrètement, combien ça touche un auto-entrepreneur à la retraite? Alors évidemment, la réponse c'est ça dépend. C'est pour ça que c'est très difficile en fait de faire des estimations. N'hésitez pas à vous rendre sur les sites du gouvernement si vous voulez des estimations précises. Mais en tout cas, voilà la règle de calcul. On va faire la moyenne de vos 25 meilleures années réalisées. On va appliquer l'abattement forfaitaire, en tout cas sur la partie auto-entreprise. Du coup, là, je vais prendre l'exemple d'un auto-entrepreneur qui n'aurait fait que ça durant ces 25 années. On va diviser ce montant par 365 et on va diviser ce montant quotidien par 2 pour obtenir vos droits à la retraite quotidien, sachant qu'il y a un plafond autour de 56 € qui ne peut pas être dépassé de toute façon, qui correspond à un plafond de la sécurité sociale. Donc, si je prends l'exemple d'un auto-entrepreneur qui, pendant ses 25 meilleures années, a fait 50 000 € de chiffre d'affaires en prestation de services commercial. Vous voyez qu'on est obligé de extrêmement simplifier. Évidemment, dans la vraie vie, ce sera beaucoup plus complexe que ça, mais au moins, vous comprendrez la formule. Donc, si j'ai fait 50 000 € de CA, du coup, la moyenne sur les 25 ans, c'est 50 000 €, il n'y a pas de souci. On applique l'abattement forfaitaire pour la prestation de service BIC qui est de 50%, donc ça veut dire que mon revenu net imposable est de 25 000 €. Ça, on le divise par 365, ça nous donne 68 € par jour. Et ce montant-là, on le redivise par 2 et ça donne mon droit à la retraite, soit environ 34 € par jour. Donc, dans cet exemple-là, notre auto-entrepreneur toucherait sur un mois, si on fait 34 x 30, un petit peu plus de 1 000 € par mois. Donc voilà en gros la règle de calcul et voilà comment vous pouvez à peu près estimer les revenus que vous confère le régime de base en termes de retraite. C'est pour ça qu'on vous dit souvent de compléter cela avec des complémentaires ou avec des investissements par ailleurs, puisqu'en général ces montants-là sont relativement faibles, ou en tout cas plus faibles en général que ce qu'on pense, et très certainement plus faibles évidemment que ce qu'on a quand on est en activité. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux, on se fera un plaisir d'y répondre. Et si cette vidéo vous avait été utile, surtout n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce, c'est toujours très important.